On a affiché Hello World, on a dessiné une forme, maintenant on va voir ce que c'est une variable et un type de données. Donc on va voir en détail les différents types de données, les variables ainsi que les opérations de base qu'on peut effectuer sur ces données. Donc d'abord 1. Les variables en Python. Une variable, on va dire, c'est un conteneur, quelque chose qui stocke des données. Tu peux penser à une variable comme une boîte dans laquelle tu mets des informations. Pour déclarer une variable en Python, tu n'as pas besoin de spécifier son type. Python, c'est un langage à typage dynamique, c'est-à-dire qu'il peut reconnaître de lui-même ce qu'est le type de données que tu entres dans la variable. Alors c'est un peu peut-être pas clair, donc je vais te montrer tout de suite. La variable x égale le chiffre 5. On l'exécute. Maintenant, le type de données de cette variable, eh ben, c'est un entier. En faisant type x, tu peux savoir donc son type de données. Int, c'est pour integer, integer égale entier. Si on avait mis par exemple y hello world et qu'on lui dit type y, il te dit que c'est str pour string. Ça veut dire en gros que c'est une chaîne de caractères. Un caractère, c'est une lettre, grosso modo. On ne dit pas une lettre parce qu'il peut y avoir des virgules, bref, de la ponctuation ou d'autres caractères spéciaux. Mais bref, une chaîne de caractères, c'est là généralement où donc tu as des données textuelles. Et enfin, le troisième type de données, on va dire le plus répandu, c'est par exemple, on va dire z égale true. Et tu as vu? Donc là, c'est en noir, c'est fixe, c'est pas dynamique. Et là, bam, true, Python va le reconnaître. Et donc là, on met type z. Et que va-t-il nous afficher? Bool, pour booléen. C'est un mot peut-être barbare, mais booléen, c'est juste pour dire vrai ou faux, 0 ou 1. Bref, il y a que, en tout cas, il n'y a que deux choix possibles. Et par exemple, ajoutons-en un autre. Prenons la variable u. Non, on va prendre pi. Pi, le fameux, parce qu'on dit toujours ça. Hop, type de pi. Et là, le quatrième type de données le plus répandu, le type de pi, c'est float, pour dire flottante. Donc c'est un chiffre décimal. Donc en fait, c'est un chiffre. Donc en fait, c'est un nombre décimaux. C'est-à-dire, si j'avais mis, je sais pas, déci égale 10, tac tac tac, type déci, tac, float aussi. Donc Python reconnaît le type de données dynamiquement. Maintenant, si tu veux convertir le type de données de ta variable, disons donc que x égale 10, que y, la deuxième variable, égale str pour string de x. Donc x, la variable sera entière, mais la variable de y sera donc une chaîne de caractères pour string. Comme il m'affiche que le dernier et que moi je veux les deux, je fais print. Et voilà, print, la classe, donc le type de données de x est integer pour entier, et string, et le type de données de y est string pour chaîne de caractères, puisqu'on l'a converti. Maintenant, on peut aussi utiliser des variables. On peut effectuer des opérations mathématiques avec des variables numériques et les assembler à des chaînes de caractères, donc du texte. Faisons un exemple. Disons que j'ai 27 ans et que mon message, je veux qu'il affiche dynamiquement G. Ici, je fais un espace parce que il ne mettra pas d'espace de lui-même, c'est à nous de le préciser. Convertissons donc l'âge au type de données entier en type de données chaîne de caractères, donc string, et faisons plus pour donc assembler ces trois choses. Et maintenant, on print. J'ai 27 ans, tiens, on pourrait. Et on peut rajouter un point. Hop, ça l'a rajouté. Ici, donc, on a combiné une chaîne de caractères avec une variable numérique. Maintenant, les opérations de base sur les variables. Les constantes, en fait, c'est des variables dont la valeur ne change pas pendant l'exécution du programme. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a vu, c'est pi égale 3,14
Ça, c'est une constante. Maintenant, il y a, on va dire, une bonne règle en code, c'est que on écrit en majuscule les constantes et les variables en minuscules. C'est, on va dire, une bonne manière quand tu codes, ça permet en fait de distinguer bien les constantes des variables. Bref, on a vu donc ce qu'était une variable, les différents types de données les plus populaires et comment les utiliser dans nos programmes. N'hésite pas à pratiquer ça de ton côté en même temps que tu suis ce tuto. Et puis, dans la prochaine section, on va voir comment travailler avec les chaînes de caractères.